Hello, hello! Salut! J'espère que vous allez bien. Avant de partir le podcast, j'avais envie de vous jaser de quelque chose parce que, évidemment, Caro et moi, on est dans l'entraînement, on est coach, puis on promouvoit les transformations physiques. Ouais. Mais je dirais vraiment plus les transformations globales. Ouais. Tu sais, on en parle vraiment souvent. Puis, tu sais, moi, je me suis transformée tellement de fois physiquement sans aller mieux au niveau de ma santé. Ouais. Mais j'ai aussi déjà visé la santé sans avoir de résultats physiques. Puis je veux dire, quand tu as de la difficulté à te mettre tout nu devant ton conjoint, à te regarder dans le miroir, à prendre une décision, à porter les vêtements que t'aimes parce que t'es pas bien dans ta peau, je pense pas que c'est plus santé non plus. Puis je pense que d'un côté comme de l'autre, tu sais, je veux pas, le surplus de poids à un certain niveau, c'est une maladie chronique. Ouais. Ça apporte tellement d'effets négatifs sur la santé mentale, la santé hormonale, Puis à etc. l'inverse aussi. Mais Moi, à j'ai l'inverse tellement aussi, de femmes dans mon entourage qui essaient de prendre du poids parce qu'ils sont Oui. vraiment Vraiment. petites en sous-poids. Puis c'est ça un peu le point, c'est qu'on va jamais, mais en fait, la majorité des gens vont dire d'une femme qui est très ligne à l'année que c'est pas sain. Ouais. Ah ouais, mais c'est pas sain, elle est tellement maigre ou comme elle a tellement pas de gras. Puis souvent, ces femmes-là, même, ils vont avoir de l'infertilité ou ils vont avoir des troubles d'aménorrhée ou whatever. Puis on va tous être d'accord pour dire ah ben c'est pas sain d'être aussi ligne. Ou, moi j'entends beaucoup, c'est dans son ADN, elle est faite de même, ou tu sais, elle a toujours été comme ça, fait que c'est comme normal. Là, ouais. Mais les mêmes personnes qui vont critiquer le fait que c'est pas santé être clean, ils vont jamais avoir ces propos-là pour les gens qui ont un surplus de poids. Ouais. Puis pourtant, les effets sont pratiquement les mêmes. Difficulté à récupérer, infertilité, troubles au niveau hormonal, tu sais, comme même au niveau de la glycémie, du cholestérol, diabète, comme plein de choses. Puis je suis comme dans un comme dans l'autre, l'aspect physique, ça sera jamais juste esthétique. Comme d'aller dans un extrême lean ou musclé ou peu importe, ou dans un extrême qui est en ah ben il faut que je m'accepte comme je suis, puis comme c'est ça, mon corps, il faut que je l'aime de même, puis comme whatever. Alors que tu as un surplus de poids qui est probablement très proche d'une maladie chronique qui va t'amener des effets négatifs sur ta santé à long terme. Je trouve que tu peux pas être coach puis pas rendre légitime la perte de gras. Ouais. Je veux dire, quelqu'un qui a un surplus de poids puis qui est pas bien dans sa peau, elle a le droit puis elle devrait avoir le droit de vouloir perdre du poids. Puis encore là, il faut savoir comment. Au début physique, là, oui. Puis esthétique. Là. Oui. Je veux dire, au début, 99% des gens qui veulent perdre du poids, c'est ça. Là. Oui, puis c'est pas l'objectif qui est malsain, c'est le comment. Parce que je veux dire, moi, je mets des avant-après, puis je partage des transformations, puis tout ça. Puis je sais que ça a été fait avec beaucoup de temps, avec la bienveillance. Et des fois, là, la femme, elle a perdu 15 livres sur une année complète. Je veux dire, rien de malsain, puis elle a changé tellement de choses dans sa vie pour avoir de la constance, puis comme prendre mieux soin d'elle. Je trouve ça bon parce que quand on regarde, mettons, nos réseaux, ça sera pas une perte de poids qui est dans l'extrême, whatever, puis ça sera pas, mettons, un message qui prône des habitudes qui sont malsaines face à cette transformation-là. Exactement. Je pense que c'est important. Oui, fait que c'est pas juste d'acheter le résultat ou l'objectif, mais c'est de voir un peu le comment ça a été fait, parce que en fait, le pourquoi je voulais parler de ça, c'est que ce matin, je tombe sur une story, c'est une femme qui s'était fait complimenter parce qu'elle avait fait un reel justement de entraîne-toi pas pour fitter dans une boîte ou dans un stéréotype ou un moule ou whatever, entraîne-toi pour ta santé, tu sais. Puis quelqu'un qui a commenté à ça, hey, je trouve ça vraiment bien parce que tout le contenu que tu fais, c'est toujours en lien avec la santé puis tout ça, puis comme je suis plus capable des trucs de perte de poids puis whatever. Puis moi, je suis comme, on oublie que une bonne gestion du poids, c'est un facteur de santé. Fait que, tu sais, puis la personne qui a parlé de ça, c'est une personne qui est ligne comme quelqu'un qui est en compétition fitness à l'année. Fait que je suis comme, non, elle parle pas de poids, mais en même temps, elle regarde son physique, puis probablement qu'elle a même lui-même. C'est ça. Puis probablement qu'elle a même plein de problèmes de santé reliés au fait qu'elle a un pourcentage un petit peu aussi bas. Mais parce qu'elle ne nomme pas, c'est comme, elle a fait bien les choses. Puis je suis comme, non, mais il faut penser que le poids, c'est quand même un facteur de maladie chronique, d'inflammation, de santé, autant dans un extrême bas ou dans un extrême qui est élevé. Mais je pense qu'il faut sortir l'aspect juste esthétique, mais quelqu'un qui veut perdre du poids pour se sentir belle dans sa peau, si elle le fait pour elle, pour se sentir bien d'une bonne façon. Si elle le fait bien, ça peut être juste positif. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai longtemps voulu perdre du poids, puis j'ai longtemps partagé des avant-après qui étaient extrêmes
avec des régimes, la sous-alimentation, je coupais des groupes alimentaires, puis tout ça. Mais aujourd'hui, je partage encore des avant-après, puis le processus, le comment est tellement différent. Puis maintenant, je le sais que c'est fait de façon saine. Fait que je pense qu'il faut faire attention de ne pas juste faire dès que ça parle de perte de poids, c'est mauvais. Parce qu'on peut se mettre la tête dans le sable de comme. C'est mauvais aussi de ne pas avoir une bonne gestion de son poids, de tomber en sous-poids ou en surpoids, ou tu sais. Fait que j'avais envie d'adresser parce que j'étais comme, je sais, je vais en parler à Caro. C'est vraiment bon, par exemple. Tout le monde devrait entendre ça, je pense. Là, absolument. Voilà. Je suis quand même fière que ça soit pas notre culture, par exemple. Ouais. Parce que, tu sais, je trouve ça bon qu'on montre les avant-après parce que même pour les gens, je pense que visuellement, c'est important. Oui. Tu sais, c'est dur, là, tu sais, comme tu dis à quelqu'un, j'ai plus confiance en moi, c'est nice, mais c'est tellement pas tangible que les gens sont comme, c'est quoi, tu sais, quelqu'un qui a pas confiance en elle peut pas dire, hey, j'ai envie d'avoir ça, elle le voit pas vraiment, tu sais, oui, ça se dégage, puis tout ça, puis dans le quotidien, mais mettons que tu partages un avant-après, tu peux pas voir ça. Mais quand tu montres un avant-après physique, c'est là que tu vois vraiment comme ça, tu sais, c'est frappant. Puis au final, ça se dégage quand même, le niveau de confiance. Souvent, la photo après. La première, des fois, moi, les filles me les envoient, puis des fois, je les partage pas parce que je me dis, le monde, ils vont penser que c'est du fake ou comme. Parce que la fille, elle a coupé sa tête, ou elle a caché comme son visage, ou comme la posture, ou whatever. Puis t'as la deuxième photo, là, drôlement, tout son corps est là, sa tête est là, un beau sourire. Je suis comme, elle a pris au début à couper sa tête. Tu sais, comme ça en dit long, puis maintenant, elle fait une photo, puis comme. Fait qu'en tout cas. Elle est quand même fière de son avant-après, là, c'est sûr. Là. Exactement. Puis, tu sais, on devrait célébrer ça pour les gens qui le font bien, qu'au lieu de dire comme, ah ouais, mais. Tu sais, puis toutes les mettre dans le même paquet, là. Oui. Dans le sens où est-ce que, comme il y en a plein là, qui ont des résultats par d'autres différentes façons, là. Oui, 100%. Je veux dire, il y en a plein qui sont pas très saines, puis. On peut pas toutes les mettre ensemble et dire c'est tout le même résultat. Exactement. Au final, ça ne l'est pas. Puis il y en a aussi qui vont longtemps penser qu'ils ont une méthode saine puis qui l'est pas. Moi, j'ai longtemps dit que j'avais des bonnes habitudes, puis j'étais dans un extrême, puis comme. Surtout quand tu as des résultats. Tu sais, moi, j'avais un résultat de perte de poids au début, mais comme je le faisais tellement dans l'extrême, c'était dans le surentraînement, je m'écoutais pas, puis je me sentais pas bien. Mais vu que j'avais un résultat, pour moi, c'était bon. Ouais. C'est bon. Puis le monde, ce qu'il voyait, c'est qu'elle s'entraîne, elle mange bien, fait que comme elle a des bonnes habitudes. Mais ils voient pas que comme t'es super toxique, que t'angoisses, tu culpabilises, mentalement ça va pas. Puis comme, fait que tu sais, il faut vraiment faire attention. Mais je pense que moi, j'ai commencé en voyant des avant-après. J'ai commencé en achetant l'idée de la pilule magique, puis en faisant comme justement pas bien dans ma peau, que comme si ça peut me faire perdre du poids rapidement, je vais le faire, tu sais. S'il faut que je me sous-alimente, je vais le faire. S'il faut que. Tu sais, j'étais là dans ma vulnérabilité, puis de comme. Mais j'ai quand même adhéré pour ça. J'aurais jamais embarqué sinon. Puis ça a changé complètement ma santé. J'ai envie de dire, on en parle souvent là, de comme diminuer la réussite là, des gens, de diminuer, de comme faire ah non, on va donner des médailles à tout le monde. Là. Mais comme ce matin, je prenais une photo après le gym de ma pompe musculaire parce que j'étais vraiment fière, que je vais publier d'ailleurs tantôt sur les réseaux. Puis je voulais justement écrire ça par rapport aux résultats de comme, tu sais, des fois on est elle se monte, puis comme whatever. Mais le avant-après, c'est le travail de quelqu'un qui a mis les efforts, puis comme, pas que c'est dur, mais comme ça prend quand même une constance, puis comme hey, parlons-en, mais comme j'ai partagé une quote l'autre fois, puis c'est un peu ce que tu dis, là, mais ça aussi, ça dégage le comment, ton résultat. Parce que il y a combien de filles qui vont perdre du poids de façon malsaine, puis ils n'auront jamais une shape athlétique comme toi en ce moment. Ça, tu peux pas bâtir du muscle, oui, te sous-alimenter, puis carencer, sauter des repas, puis comme être au régime. Là. Non. Si tu veux bâtir du muscle et être clean, ça va te prendre la rigueur, puis la bienveillance, puis de la bonne récupération, puis une bonne gestion, puis avoir assez de protéines, puis manger assez, puis comme... Fait puis elle en parlait parce qu'elle disait, vous devriez tous avoir du respect pour les gens qui sont fit, puis non pas pour le physique, mais pour ce que ça démontre. Puis elle disait, il y a personne qui va faire comme « Oh my God, t'as-tu vu la fille? » parce qu'elle a un poids normal. Puis dans le fond, elle sacrifie probablement sa santé pour avoir un poids normal. Mais la fille qui est athlétique, tu sais qu'elle mange assez, puis qu'elle l'a bâti, puis que comme... Tu peux pas bâtir avec aucun matériel. Fait que comme pour bâtir du muscle, il faut que tu ailles
beaucoup plus de bonnes habitudes, si on veut. Là. Ouais. Fait que, non, j'avais trouvé ça vraiment bon. Puis c'est un peu ça parce que, tu sais, il y a des gens qui vont pas nécessairement le montrer parce que ça va pas nécessairement se voir. Puis ils vont mettre autant d'action, puis ils vont prendre autant de temps et d'énergie que toi. Ouais. Mais le fait de le faire mal va faire en sorte qu'ils vont juste être petites, mettons. Oui, puis même au niveau de la fierté, là, en guillemets, Oui. moi je sais que longtemps, quand je le faisais pas bien, j'étais pas plus fière de moi parce que je me tapais tellement sa tête, puis c'était comme jamais assez, puis là, je le faisais, tu sais, comme en maïssant quasiment, là, comme arrête de manger, là, puis je me parlais mal, puis comme c'est ça. Ben, quand les gens me disaient, hey, ça va, tu sais, c'est beau, t'as perdu du poids, whatever, j'étais comme. Je trouvais pas ça beau. Je trouvais pas ça le fun. Non. Parce que j'étais comme, je savais comment ça me faisait sentir de le faire de cette façon-là, fait que j'étais pas plus fière de le montrer. Mais ça te coûtait ton niveau de bien-être de le faire, fait que c'est sûr que tu peux pas apprécier. Moi, je le dis souvent, mais je veux dire, c'est comme quelqu'un qui te ferait du tort, tu peux pas tomber en amour avec cette personne-là. Comme quelqu'un qui te manque de respect, qui est pas fine, qui est whatever, tu peux pas l'aimer puis être fâché contre elle, mais de toi de te traiter comme ça, c'est la même chose. Tu peux pas aimer le résultat puis aimer quitter si tu détestes la façon dont tu te traites inconsciemment. Fait que moi aussi, j'ai longtemps atteint les résultats puis j'étais tout le temps en train de me complexer encore plus puis de chialer encore plus contre mon corps puis de comme m'haïr encore plus finalement. Là. Fait que j'aurais pas montré moi non plus des avant-après de comme. Puis j'en ai cherché là. J'en ai cherché dernièrement, là, comme je vais montrer quand je faisais des régimes, puis maintenant, quand j'étais en sous-poids, puis tout, puis je suis comme, j'ai aucune photo de ça. C'est fou pareil. J'ai aucune photo, puis maintenant, je suis comme, je prends une photo, je suis fière, tu sais. Ben oui. Fait que. Je montre beaucoup plus comme mon résultat, en guillemets, de mes actions, puis de ma constance, tout ça, aujourd'hui, que. Ouais. Il y a plusieurs années. Parce que tu sais ce que ça représente versus avant ce que ça représentait. Oui, vraiment. On n'est pas fiers de faire un mauvais coup, de mentir ou d'être contre nos valeurs, tu sais. Mais avec nos parents ou n'importe quoi, quand on était jeune, c'était comme je dirais pas ça, tu sais, je me sens mal. Mais c'est un peu la même affaire quand tu as un résultat puis tu sais que tu n'as pas bien fait ça. Tu n'as pas nécessairement envie de le mettre en valeur ou de l'exposer parce que tu es comme, si quelqu'un me pose des questions, je serais un peu gênée de ce que j'ai fait. Fait que non, c'est ça, mais je trouve que d'exposer des avant-après, mais surtout de partager entre ça le comment c'est arrivé, puis le processus, les valeurs autour de ça. Je pense que c'est important, mais il ne faut pas penser que la gestion du poids, c'est que esthétique. Même si c'est aussi esthétique, je pense que c'est légitime. Je pense que le côté, mais je pense que le côté esthétique vient après, entre guillemets. Dans le sens où c'est comme, c'est le résultat de tout le reste. De ce que t'es, en fait, beaucoup plus. Ça, je suis 100% d'accord, parce que c'est ça. C'est bon. Ben, je suis 100% d'accord parce qu'au-delà du poids, je sais qu'avant, quand j'étais dans ces régimes-là puis tout ça, j'avais plein d'autres complexes que j'ai drôlement plus aujourd'hui. Tu sais, mettons ma cellulite, j'avais un petit bouton, ou des ridules, ou j'avais les taches pigmentaires, mes cheveux. Je me plaignais sur tout. Tout était là, la forme de mes jambes, la longueur de mes jambes. On dirait que non, mais c'est vrai, je suis d'accord. J'étais de même, tu sais. Puis à cette heure, je suis tellement concentrée sur mon bien-être, qu'est-ce que je peux faire, le beau, contrôler le beau, mon gain musculaire, que comme à cette heure, je m'en vais, puis genre, j'en ai ma cellulite encore, là. J'ai des plis de peau quand je me penche. Puis t'as la même longueur de jambes. Oui. Genre, c'est drôle, mais je me jette plein de ça les derniers mois parce que je sais que j'ai pas le contrôle là-dessus. Puis c'est comme si. Focus sur le beau. Oui. Comme quelqu'un qui fait de la gratitude à tous les jours, puis que même si elle a une journée de marde, elle est capable de ressortir tout le beau de sa journée. Fait que ça fait en sorte qu'elle se couche le soir, puis elle est reconnaissante de sa journée au lieu d'avoir une énergie de marde. Mais c'est un peu ça, un processus qui est sain, je trouve. C'est que ça met en lumière. Hey, j'ai fait ça aujourd'hui, je me suis améliorée là-dedans, j'ai levé plus lourd, comme je commence à découper un peu mon corps, j'ai mangé assez de protéines, tu sais, de tout le côté positif dont tu as du contrôle, on dirait que ça enlève t'as plus le temps de checker les absurdités, de comme. En tout cas. On peut juste une question ou on close là-dessus? Moi, j'ai envie qu'on close là-dessus. C'est un petit podcast efficace, je trouve. La question, c'était Fred, qu'est-ce que tu as à dire à ma Non, mais je pense que c'est bon qu'on en fasse des mêmes aussi. C'est comme quick fly. Non, vraiment, mais j'étais comme, j'en ai parlé à JP, j'ai vu le Reels, puis j'étais comme, la fille, elle s'est fait féliciter de jamais parler de poids. Elle est ligne comme toute, elle est en infertilité parce que probablement qu'elle n'a pas de règles depuis 15 ans. Puis je suis comme, on la félicite de parler de la santé, sauf que même si elle parle de ça, elle n'est pas plus en santé. Comme elle n'est pas plus en santé, puis il y a du monde qui sont vraiment plus en santé qu'elle, puis qui aurait quand même comme seul facteur de santé
à perdre un peu de gras. Comme, Ouais. fait que je suis là, OK, on peut-tu essayer de voir les trucs de façon globale, puis assumer le fait que la gestion du poids, c'est pas quelque chose de malsain, Ouais. au contraire. Puis j'ai même envie de dire, parce que j'ai quand même gros des clientes qui sont en processus de perte de poids, qui c'est long. Ouais, c'est long, oui. là. Puis comme ça prend vraiment beaucoup de temps, ça veut pas débloquer, mettons. Puis dernièrement, j'ai une de mes clientes qui était comme, elle trouvait ça dur parce que son physique ne représente pas la santé, mais ses habitudes actuelles, oui. On en a déjà parlé aussi dans un podcast. Puis c'est comme là, elle m'a dit, elle dit, je réalise que dans le fond, il faut que j'arrête de me taper sa tête parce que c'est comme si on n'est pas le fait d'être en santé vu que son corps n'est pas rendu là. Mais je suis comme, ça reste que tu fais le travail et tu fais le bout du chemin. Je tiens quand même à préciser, mais on n'a pas tous le même. Je vais le dire comme ça, là, mais le corps a comme un poids naturel qui éventuellement se déplace. T'sais, exemple, moi je me souviens que je prenne un peu de poids, que j'en perde un peu, je me ramenais tout le temps à 145. On dirait que je dérape un peu ou pas, ou ça me ramenait tout le temps vers là. Puis à un moment donné, ben, tu prends un peu de masse musculaire, etc. Mais là, ce naturel-là, si on veut, il peut changer. Mais il y a des gens pour qui la santé globale, leur corps va avoir besoin d'un pourcentage adipeux qui est quand même un peu plus élevé. Fait que là, est-ce que son corps ne représente pas la santé qui est alignée, qui est désalignée ou pas avec ses habitudes, ou si c'est elle qui a une perception de ce corps-là différent de ce qu'il est vraiment. Dans le sens où peut-être que finalement, le physique de ta meilleure santé qui soit va plus ou moins ressembler à ce que tu as là, puis c'est OK. Peut-être que ton poids va rester là, mais ta composition corporelle va continuer de changer, puis il va falloir que tu acceptes ce poids-là. Parce que, tu sais, comme moi, là, ça doit faire au moins 1 an et demi que je joue entre 133 et 135. Ah, c'est ça. Ça bouge pas, là. Ça reste exactement là. Puis ta shape, elle a continué de changer. Là. Ma shape, en 1 an, comme elle a complètement changé. On a regardé, j'ai trouvé des vidéos de Caro qui filmait dans les premiers workouts, il y a peut-être 2 ans, sur YouTube dernièrement, puis j'ai envoyé, puis j'étais comme, Caro, est-ce que tu as vu le changement de ta shape? C'est incroyable. Puis tu sais, je l'ai pas vu à ce point-là, ben, je la côtoie presque à tous les jours, mais j'étais comme, holy shit. Puis pourtant, ton poids, il a pas changé. Il a pas changé. C'est probablement que même sur ces vidéos-là, je dois être peut-être à 145. Mais comme la différence au niveau de la reconstruction. On dirait qu'il y a 25 000 de différence, mais comme non, c'est fou, là. Peu, là. Vraiment. Fait que, tu sais, des fois, c'est de faire attention aussi à ça. Là, parce que tu vois, même moi, j'ai perdu mon 50 livres, mais depuis ce temps-là, j'ai repris un bon comme 17 livres. Mais si on regarde mes photos de moi il y a 3-4 ans, mes photos aujourd'hui, je suis encore un peu plus ligne même qu'avant, tu sais. Puis je suis comme, pourtant, j'ai pris du poids au fil des 2 dernières années, là, tu sais. Fait qu'il faut pas se décourager, il faut surtout pas associer la bonne gestion du poids à un chiffre. Fait que tu sais, ça c'est important. Il faut pas non plus l'associer à un corps qui est pas le tien. Parce qu'un résultat santé sur toi n'aura pas le même look qu'un résultat santé sur quelqu'un d'autre. Mais effectivement, ça prend du temps. Puis ça, quand j'ai commencé moi, à partager des avant-après au début de ma business, au moment où moi j'avais été attirée par un avant-après rapide, drôlement, tout le monde me disait, c'est en combien de temps? Ça a pris combien de temps? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi qu'elle a. Puis, à un moment donné, j'ai juste répondu comme ça change quoi? Qu'elle l'a fait en 3 mois ou en 6 mois, c'est-tu moins spectaculaire? Elle a quand même bon. C'est ça. C'est comme on veut le résultat quand même. Puis le temps passe pour tout le monde. Fait que toi, dans les 6 derniers mois, mettons que ça y a pris 6 mois, là. T'as-tu évolué? T'as-tu progressé? T'as-tu changé des choses? Comme... Parce que combien de gens d'une année à l'autre prennent 3-4 livres, 2-3 livres, 5 livres, ils ont moins en bonnes habitudes, ils sont de plus en plus fatigués. Puis là, ils sont comme, ça prend combien de temps? Puis je suis comme, probablement le même temps dans la dernière année qui t'a fait prendre 5 livres. Mais moi, mon avant-après, la majorité des gens sont comme, ça fait combien de temps? Puis je suis comme, des années. Des années. Des années, des années. Pas 1 an, là. C'est comme mon réel avant-après de départ. Ça fait quasiment 4 ans. C'est fou. Puis même peut-être 5, là. Fait que tu sais, je suis comme, c'est énorme, là, mais c'est-tu moins. Tu sais, moi, j'avais perdu mon 50 livres en comme 6 mois, mais la shape que j'avais, c'était pas du tout une shape que j'aimais, c'était pas une shape athlétique, c'était pas. Puis après ça, il fallait que je bâtisse, puis que mon corps est complètement différent. Puis il y a une femme, un jour, qui me dit, elle dit, je trouve ça fou, tu mesures combien? Puis j'étais comme 5 pieds 7.
Puis elle dit, je paye 160 livres, moi aussi, puis je suis 5 pieds 7, puis elle dit, j'ai tellement pas l'air de toi. Non, mais c'est ça. Je suis comme, oui, mais c'est ça, c'est la recomposition corporelle, C'est pas ça juste demande du ouais. temps, tu sais, comme, fait que puis tout change au niveau de la posture, puis comme, whatever, fait que, même les vêtements, il y en a qui disent, ah, prends une photo, ou les vêtements, mais je suis comme, moi, il y a plein de vêtements qui me faisaient small. Puis là, j'ai pris les larges, j'ai pris les épaules, puis je suis comme, hey, clairement, ça me fait plus. Puis pourtant, j'ai pas pris de gras. Non, c'est ça. Tu sais, mais je suis comme. On l'associe à. Moi, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille parce que depuis que des fois, ça me rentre pas dans la tête. Des fois, j'essaie encore du large, puis du médium, puis là, je suis comme, hey, voyons là. T'exagères, là, comme Seigneur, reviens-en, là, tu sais, t'es plus dans le large, là, comme, à moins vraiment d'un modèle X, que là, il est vraiment fait petit, une marque en particulier, whatever, mais sinon, quand je vais dans les magasins, je veux dire, des fois, je prends encore du large au cas, là. Tu sais, je regarde, je suis comme, il me semble, il est petit, là, ça me va pas. Attends, tu fais ça, mais je suis sûre que quand t'étais en surplus de poids, t'avais tendance à faire plus petit. Oui. Puis la raison de ça, c'est que t'espérais donc fitter dedans, parce que c'est ça qui allait te faire sentir bien. En même temps, j'étais tellement, tu sais, avant, comme ma prise de poids, entre guillemets, j'ai tout le temps été vraiment petite. Fait que j'ai toujours porté du small, tu sais, puis là, c'était comme... Ton goal, c'était de retourner dans du small, genre, là? Ouais. Parce que du médium, c'est pas si pire, ça le fait, puis finalement, ça me pétait sur le dos, là. Ouais, c'est ça, mais moi, je sais que ça a longtemps que ça, puis même des fois, j'achetais des morceaux, puis c'était un peu serré, puis je me disais, ah, je vais le garder, je vais finir par rentrer dedans. Puis des fois, je me disais, ah, je vais acheter une taille plus petite, pour puis mon goal, c'est de rentrer dedans, puis à ce temps, je suis comme, c'est quoi, c'est ça? Ouais, non, c'est donc pas rapport. Je suis comme, ça va être du large, puis je suis fière de porter du large parce que j'ai des booties, puis genre des cuisses massées, puis genre, non, mais comme, non, mais je veux pas disparaître en dessous du tapis, là, je suis comme rendue là, je vais porter du large. Je l'entends. Non, mais comme, non, mais je suis d'accord. à quel point on se valorise d'être de plus en plus petite, puis au final, au moment où tu le fais bien, justement, puis tu le fais par amour pour toi, t'es comme si je porte du large, j'ai pas besoin de rapetisser de grandeur pour me sentir valorisée puis quelqu'un. Non. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, je me sens bien dans ma peau. Si c'est du large qui habille ce corps-là dans je me sens bien, ça va être du large. Guess what, on s'en fout, là, tu comprends? Fait que, mais je trouve ça fou parce que moi, ça, des fois, je suis là, non, je vais prendre un peu plus grand, j'aime ça, oversize ou j'aime ça. J'étais comme, quand je portais cette grandeur-là, je rêvais donc bien pour rentrer dans du small, tu sais. Puis des fois, je me dis, je veux plus rentrer dans du small, c'est pas ça mon goal, tu sais. C'est crazy pareil. Ouais. Hey, c'était un bon podcast. It's a wrap! Yes! C'est ça que j'ai dit. Merci, bye! Je vais